Salut, ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu? Et aujourd'hui, je suis ici à Madrid, plus précisément à Fuencarral Pueblo, l'endroit où se trouve la Casa Pedro. Il est juste derrière moi. Quel est le plus vieux restaurant du monde? Je ne sais pas, j'ai des doutes. Celui-ci a ouvert en 1702, mais il n'y a pas de documents pour le prouver, car il semble qu'ils aient été brûlés pendant la guerre. Un autre les possède et détient le record Guinness du plus ancien restaurant du monde. Nous l'avons aussi filmé à l'époque sur Casa Botín. Quoi qu'il en soit, cet endroit est ouvert depuis 3 siècles. La nourriture doit être glorieuse, faite maison et traditionnelle. Deux mots qui, ensemble, sont une pure harmonie et mélodie dans le cerveau d'une personne comme moi. Qui, à cette heure, a déjà une faim de crampe et dit souvent « Je vais rentrer voir ceux qui mijotent ». Quel endroit merveilleux où je me trouve, c'est incroyable. Je suis dans le restaurant, disons-le, original. Ce petit salon et le comptoir du bar ont été le début de l'histoire de ce restaurant. Avant, l'étage du dessus était une maison. Maintenant, c'est un restaurant sur 2 étages. Tout est rempli de bois partout, avec de très beaux meubles. Ils ont une cave avec des vins incroyables et, bien, une carte avec des plats pour se régaler à fond. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ils proposent du bouillon de cocido, leur ragoût maison, des charcuteries ibériques, du poulpe, une salade de homard avec tomates et cécina, ainsi que des asperges vertes. Attention, il y a des torrezno, des artichauts confits au cèpe, des croquettes et de la morcilla de Burgos. Escargot à la madrilène. Dans ma vidéo précédente, je demandais des noms de plats qui portent le nom de Madrid. Ah, nous avons les tripes à la madrilène, le cocido à la madrilène et ici, regarde, des escargots à la madrilène. Les tripes sont juste en dessous aussi. Rognon d'agneau, cervelle à la romaine. Quel plat! Je crois n'avoir jamais pris la cervelle à la romaine, les chipirons à l'andalouse, puis les plats principaux. Viande, épaules d'agneau, cochon de lait, rôti, ils ont aussi ça. J'imagine qu'ils font aussi des grillades, car ils proposaient de la pressa de porc ibérique, de l'entrecôte, du filet, des côtelettes, du jarret d'agneau, de la perdrix, du ragoût de queue de taureau, du lapin, des pieds de porc et des poissons. Thon mariné, morue confite, merlu de ligne, lotte. Peu de dessert, sûrement fait maison. Commence par le gâteau au fromage, puis enchaîne avec la tarte aux pommes, le 3 chocolat, le millefeuille à la fraise, le tiramisu, ou termine par le flan au fromage frais. Et maintenant, la carte est sur la table, que le festin commence. Voici l'apéritif offert par la maison. Tu connais déjà mon goût préféré, le gratuit. D'un côté, des olives et de l'autre, des pommes de terre, des patatas bravas. On va commencer ici avec cet apéritif. On dit que c'est un classique ici. Quand le serveur me l'a servi, elle est vraiment bonne, la sauce est relevée, ce sont de vrais bravas. La sauce semble traditionnelle. Je vais juste les goûter car j'ai encore commandé trop de nourriture et je ne veux rien laisser. Elles sont très bonnes. Elles ont un peu refroidi pendant que je filmais des plans et que je préparais les lumières et tout ça, mais elles sont vraiment très bonnes. J'adore vraiment la sauce. Sauce traditionnelle, on dirait un bouillon avec du paprika, un peu de farine pour l'épaissir. Eh bien, c'est délicieux. Et puisqu'on parle des choses de toujours, ce sont les olives de toujours. L'apéritif, je crois, le plus traditionnel de Madrid. Enfin, j'ai commandé beaucoup de choses, elles commencent déjà à arriver. On continue. Eh bien, il fallait commander des choses traditionnelles, celles que j'aime. Aujourd'hui, il fait 2 degrés devant la porte du restaurant et ce bouillon de cocido est parfait pour se réchauffer et se mettre en appétit. Voyons voir ce que vaut ce petit bouillon. Ne crois pas qu'ils en mettent peu. Quelle histoire! Dans ma vidéo précédente, j'ai filmé le ramen du restaurant japonais. Je ne sais pas si tu l'as vu. De toute façon, si tu ne l'as pas vu, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je te recommande de le faire pour ne rater aucune vidéo. Bref, le ramen peut se boire comme ça, d'une traite, et ça aussi.
Maintenant, je vais te raconter. Regarde, oh, quel bouillon, il est complètement dégraissé, je ne sais pas si tu peux le voir. Bouillon raffiné et savoureux préparé avec de nombreux os. Des saveurs profondes d'un bouillon mijoté longtemps, pas un bouillon ordinaire. Je suis surpris par la quantité énorme qu'ils te servent. Il a aussi un goût de... peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça a le goût de... Au jarret de veau. Eh bien, c'est un bouillon de pot-au-feu. Enfin, et même s'il te donne la cuillère, tu vois bien que moi, j'adore le boire à la gorgée. Enfin, on continue. Et nous sommes... En pleine saison des artichauts de saison, confits par eux-mêmes. J'entends à la table d'à côté qu'ils en commandent et qu'on leur dit que ça confit pendant 3 heures. Elle est accompagnée d'une petite brouillade de cèpes avec du jambon. J'ai aussi commandé un verre de vin de la maison, comme d'habitude, Montecillo, un Rioja Crianza 2018. Le pain est aussi arrivé. Ici, une miche de pain pour accompagner ce repas. Et voyons voir ce morceau d'artichaut. C'est un artichaut taille hyper extra, géant, et voilà, à croquer comme ça. Les plus gros artichauts que j'ai jamais mangés dans un restaurant de ma vie. C'est vraiment bon. Recommandation de la maison, quelle délicieuse chose. Artichaut murcien. Je vois beaucoup la fleur d'artichaut dans de nombreux restaurants ces derniers temps et ils en ont toute l'année. Eh bien, dans de nombreux cas, ce sont des produits de 5e gamme. Celui-ci est un produit de première gamme fait ici. Produit de saison. Tu savais que je fais l'opération Bikini 2024 et l'artichaut, on dit toujours que c'est très sain. Et bon, eh bien, ça vient comme avec du savon, comme ça, en petits morceaux frits. Les bolets sont aussi très bons. Quelle préparation! Artichaut au bolet. Pour certains plats, on pouvait demander une demi-portion, mais pas pour l'artichaut, servi entier. La portion est énorme, non? Ah, le vin, il ne faut pas que j'oublie de le goûter. C'est le vin de la maison, le plus ordinaire. Je vais faire une vidéo sur les vins. Pour la chaîne, un sommelier important sera bientôt présenté. J'aime le style rétro des serveurs, tous très old school. Une employée ici depuis plus de 30 ans m'a servi. Et bien sûr, il te conseille très bien sur les produits de saison. En plus, la carte est très courte. J'adore. Ce n'était pas nécessaire de mettre des tickets, hein? C'est-à-dire, les artichauts déjà à la parisienne constituent un super plat. On voit qu'ici, parce qu'ils travaillent à Ansour avec de grandes portions, franchement, un jour des artichauts, on commence très fort. Quand on passe le couteau, ils sont très bien épluchés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule feuille dure. J'insiste, la taille est énorme. Elles ont un peu d'huile et sont vraiment délicieuses. Un peu de feu et du pain. Ça, c'est une autre des spécialités de l'endroit. Ce sont des cervelles, cervelles d'agneau, agneau de lait, cervelles panées. Comme tu peux le voir, elles sont servies avec des frites, type chips. C'est un délice, c'est une autre des spécialités de l'endroit. Le serveur, qui est aussi le propriétaire, m'a dit qu'il est né dans le restaurant et m'a déjà raconté son histoire. Eh bien, c'est que c'est le meilleur de l'agneau de lait, et moi qui adore le bon agneau de lait, ça m'embête souvent de ne pas trouver ses délices. Voyons voir comment est-ce le cerveau d'agneau de lait. Voyons. Oh! Moi? Oh, moi? C'est un scandale absolu, c'est un vice. Regarde, ce plat vaut plus qu'un Dix. Si tu viens à Madrid, je te conseille vraiment de venir goûter ça. C'était courant autrefois à Madrid, mais comme beaucoup de choses disparaissent ou apparaissent ici et ailleurs, n'est-ce pas? Mais à Madrid, ce genre de fritures était un classique. Et... il s'avère difficile d'en trouver à cause des préjugés. Le cerveau de l'animal, eh bien, écoute, c'est délicieux. C'est une pâte similaire qui reste ici en le faisant frire, similaire à une croquette. Ça ressemble à une béchamel. Voyons le test du cerveau. Regarde, c'est comme une petite crème. Comme la triperie est dénigrée, le serveur, très sympathique, me répète que s'il aime ça, il en mange souvent chez lui. Ce sont 2 têtes d'agneau de lait, 2 cervelles. Si tu aimes les croquettes, tu vas aimer ça. J'insiste. Laisse-les. Laisse tes préjugés à la maison. Laisse-les. Je vais goûter les frites, mais je serai vite saturé de pommes de terre. Oh, qu'elles sont bonnes. Eh bien, tout est frite aujourd'hui, rien de gras, friture propre. Une huile ou une friture, dans ce cas, qui n'a pas de saveur secondaire de quoi que ce soit. La pomme de terre apporte une touche encore plus croustillante, mais déjà en soi, c'est un délice. Les cervelles, sur une échelle de 1 à 10, si je mets 10, ce n'est pas assez.
Je te le dis vraiment, il faut approfondir davantage la cuisine des abats. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas un plat vedette dans les meilleurs restaurants du monde. Continuons. Je suis impressionné, bouleversé et je profite à fond. Mets un like à la vidéo si ce n'est pas déjà fait, je m'amuse et il me reste encore plein de plaisir à venir. Donc voilà, laisse un like. J'avais vraiment envie d'essayer. Enfin, la petite grenouille. La petite grenouille, c'est la baudroie. Elle est connue sous plusieurs noms. Grenouille, petite grenouille, poisson grenouille. C'est un poisson blanc qui vit à plus de 500 mètres de profondeur. J'ai lu sur Wikipédia qu'ici, on le prépare à la mode de Bilbao avec ail, piment, huile et pommes de terre. Voyons voir, où ça? Il existe une recette appelée lotte à langostado. J'adore la lotte. On l'appelle ainsi car il est préparé ici pour imiter la queue de homard, car sa texture s'en rapproche le plus. C'est une crème absolue. Ils ont vraiment réussi la cuisson, mais vraiment bien. Encore un Dix. Mais comment cuisine-t-il ici? Mère de l'amour divin. Voyons, la petite sauce. Où? Quelle bonne bouchée à la lotte. J'adore la texture, j'adore la petite sauce qui résulte de faire frire un peu l'ail avec le piment, la verser sur le poisson et puis faire couler ce petit jus. Il y a des endroits où Ça l'émeut. un petit peu dans ce cas, non? Voyons voir comment sont les petites pommes de terre. Quel niveau, quel niveau, quel niveau? Elles sont délicieuses. Je ne sais pas quelle variété c'est. Elles sont cuites, coupées très finement. Mon Dieu, comment sont ces pommes de terre? S'il vous plaît. Mon Dieu de ma vie. Portion copieuse, Jolita, une queue entière de lotte. Ils ne font rien, à moitié. Aucune arête ni peau. Quelle tendreté, quel coup de maître, vraiment savoureux. Je n'aime pas forcément ça, mais ça me fascine. Cette année, je dois faire attention avec le régime. Je me suis promis de ne prendre qu'un morceau de pain à chaque repas. Cette sauce, je vais finir ici le pain, tout. J'ajoute du piment aussi. Tout cela me rappelle mes premiers contacts avec les restaurants, avec la gastronomie. L'uniforme que portent les serveurs, la veste blanche traditionnelle, l'environnement lui-même, les plats eux-mêmes. Ici, le temps s'est arrêté. Ici, il n'y a pas de sashimi, ni de tataki, ni de carpaccio, ni d'histoire. C'est la cuisine madrilène. Je suis fascinée par cet endroit. Je m'attendais à ce que ça me plaise, mais pas à ce point. Quelle façon de savourer le poisson! Et attends, il y a aussi de la viande, évidemment. Dernière bouchée. Je garde les petites pommes de terre pour plus tard. Il reste beaucoup de nourriture. Poursuivons. Et qu'est-ce que tu me dis de ce morceau de lapin? Lapin à l'ail, eh ben sacré lapin, nom d'une pipe. C'est une des choses, moi, qui me fait le plus saliver et profiter du monde. Un bon lapin, bien chaud, bien frit, bien croustillant, avec ses pommes de terre, de l'ail en chemise, à la louche. Ça, c'est vraiment un beau morceau bien doré. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh, comme il est juteux. Oh, comme il est bien cuit. Oh, comme il est bien cuit. C'est délicieux. Quelle bonne bouchée, le lapin aujourd'hui. S'il te plaît. Oh, quelle petite chose. Eh bien, je ne peux pas m'arrêter. Quelle bonne technique. Regarde l'ail ajouté à la fin, ail cuit, ail perdu. Si tu veux que quelque chose ait le goût de l'ail, ajoute-le à la fin. Ne le fais pas trop frire, sinon il devient amer. Regarde, regarde, quelle allure. Regarde cette allure, regarde cette allure. S'il existait des slams de la nourriture, celui-ci serait nommé le lapin de l'année. Je n'ai pas de mots, hein, je n'ai pas de mots. Oh, comment ça se défait. Mais regarde, comment ils ont fait ça, c'est tellement parfait, c'est vraiment bien exécuté. Regardez. Il y a un peu d'origan qui lui donne une touche plus sauvage. Elle est bonne, cette épaule? Elle est incroyable. Regarde, il y a de l'ail coupé là. Il y a aussi cet autre ail. L'ail, c'est tout un univers, hein? Le couper en lamelles, en brunoise ou le laisser entier sont des techniques adaptées à différentes durées de cuisson. Sofrito rapide en fin de cuisson pour parfumer l'huile. Coupe-le en très petits morceaux. Pour donner petit à petit le goût de l'ail au ragoût, il vaut mieux le mettre entier. Même si ail cuit, ail perdu. Mais si tu le mets entier, il libère sa puissance de saveur plus lentement et il donne aussi une bonne touche au lapin. Pourquoi est-ce si... C'est-à-dire qu'il ne soit pas sec, qu'il soit bien juteux. Franchement, il est parfait. Je ne crois pas avoir mangé un lapin meilleur que celui-ci.
Quand je ressens cette euphorie, je précise toujours que je vais de façon indépendante dans les restaurants. Je ne préviens pas, je n'accepte pas que les restaurants me paient pour enregistrer une vidéo ou qu'ils m'invitent à manger en échange de la vidéo. J'aime choisir les endroits, décider quoi manger et partager avec vous la crème de la crème, les sélectionner et les trouver moi-même. Et dans ce cas, nous sommes ici devant une nouvelle découverte. Si tu veux me soutenir dans cette aventure, abonne-toi à la chaîne. C'est complètement gratuit. Tu m'aides beaucoup, Tom. Si tu mets un like, tu m'aides 2 fois plus, c'est-à-dire 2 fois beaucoup. Oh là là, mon Dieu. J'allais dire que j'en prendrais un peu dans une boîte, mais il n'y a pas de boîte qui tienne. Ça vient avec moi, mais à l'intérieur de moi. Quelle technique, quelle technique. Ce lapin est préparé en plusieurs morceaux, chacun nécessitant une cuisson différente. L'épaule, la poitrine et la patte. Ils ont réussi chaque cuisson en plusieurs étapes. D'abord une, puis une autre, puis tout ensemble. C'est que je n'arrive pas à y croire, tellement c'est juteux, je n'y crois pas. Aujourd'hui, c'est vendredi. D'habitude, je sors dîner, mais je suis déjà rassasié et je ne prendrai pas de goûter. Pour le dîner, on verra. Je vais goûter la petite sauce parce que je ne l'avais même pas encore goûtée jusqu'à maintenant. Oh mon Dieu. Le plat suivant aussi se mange en trempant. J'essaie de gérer la baguette comme je peux ici. Eh bien, je vais goûter la pomme de terre dans une autre des variantes. Même si je n'ai plus vraiment envie de pommes de terre, j'ai hâte que le prochain plat arrive. Malgré toutes mes commandes, la vraie spécialité, celle dont tout le monde parle, arrive maintenant. Ah, qu'elles sont bonnes, les pommes de terre, nom d'un chien. Les petites pommes de terre, je vais vraiment les emporter à la maison, parce que je veux profiter à fond de ce qui arrive. Qu'est-ce que j'aime une bonne queue, une queue bien épaisse, bien mijotée. Regarde la couleur de cette sauce. S'il vous plaît, on m'a dit encore et encore que c'est la spécialité de la maison, notre fameuse queue. Tu vas halluciner. Je disais au serveur, si l'autre c'était le pire, comment ça va être? Enfin, je suis super influencé par la queue. Par contre, on m'a dit donc qu'ils l'apportent ici et qu'ils le mettent directement dans l'assiette parce que c'est une queue qui est très chaude, très chaude, très chaude. Bon, ça vient avec ces petites pommes de terre. Bon, je vais mettre la queue ici comme il se doit et on va voir si ça passe. Le test de la tendreté, voyons voir. Eh bien oui, il le passe, bien sûr qu'il le passe, bien sûr qu'il le passe. Céleste, que c'est céleste, que c'est céleste. Écoute, je vais mettre un peu de cette petite sauce. Bon sang, quelle sauce épaisse. Il y a aussi du poivron, je crois de la carotte. Là, coupé en petits morceaux. Écoute, quelle chose. Écoute, quelle chose, non? Il y a du vin là-dedans, tu sais, on parle souvent de vin de cuisine, mais j'ignore lequel ils ont utilisé. Je ne comprends pas comment ils ont fait cette sauce, mais elle est délicieuse. Regarde, regarde, il y a un peu de gras, il y a beaucoup de profondeur de goût, la texture est très bonne. Elle est parfaite. Il y a cette gélatine qui fait que tes lèvres restent collées. Eh bien, c'est à cause du collagène qu'il y a ici, dans les articulations des os. Ça donne envie de le sucer. C'est que j'adore les choses qu'on peut manger avec les mains. Je ne sais pas comment le dire car tu plaisantes toujours, mais dis-moi, y a-t-il mieux que prendre quelque chose à la main, le porter à la bouche et le sucer? Que ce soit la tête d'une crevette ou les morceaux de queue, enfin quoi que je dise, vous allez en rire, mais dis-moi si ce n'est pas vrai, toutes ces choses qu'on suce, des côtes, des ailes de poulet, tout ce que tu peux prendre à la main et lécher encore et encore. C'est un vrai délice. On verra si les mêmes me remercient pour autant de matière, mais comment veux-tu commenter ça autrement? Il n'y a pas toute la queue, mais il y a de grandes tranches. Je ne pourrai pas tout manger, je te le dis d'avance, je te le certifie, je te le garantis et je te le dis. Parce que sinon, je n'arriverai pas à la maison, je n'arriverai pas à la maison. Je fais une crise à la Camilo Sexto. Ça veut dire que je n'en peux plus, que je suis à fond avec la COPE, mais que ça me coûte de ne pas finir. Excellent plat mijoté, cuisine traditionnelle de qualité. C'est juste assez gras, loin des plats mijotés dégraissés ou light aux ingrédients étranges. Non, tu élimines ça à la salle de sport. L'acide acétylpensétylique est bien dosé. Le goût maintenant, c'est comme à la salle de sport. Ni trop ni pas assez. C'est très savoureux. Ça cale vraiment. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui mange une assiette comme ça et qui ait encore faim. C'est-à-dire, ça c'est à partager, ne deviens pas fou comme moi parce que je te dis déjà que je ne vais pas pouvoir finir ça. Y a-t-il du poivre, une autre épice ou du clou de girofle?
Ouf, je suis un peu rassasié, mais avec cette petite sauce, je dois finir mon assiette. Les cuisiniers ont déjà fait pas mal de travail avec de tels mets qu'ils ont préparés. Allez, attends, je n'ai pas goûté les pommes de terre. Voyons voir. Ces autres frites sont excellentes, à l'ancienne. Je ne crois pas que quelqu'un partira d'ici affamé. Heureusement, j'ai commencé par les artichauts et je me sens très léger. Les frites sans fauche sont excellentes. Et la friture très propre, c'est toujours un point que je souligne. Pas de saveur secondaire, ni trop de gras. Le filet est délicieux, j'ai du mal. Mais ah, mon ami, le dessert va dans un autre estomac. Et il fallait goûter les classiques de la maison. Ceci n'est pas un flan ordinaire, mais un flan au fromage frais. Quelle préparation curieuse. Et aussi le riz au lait, riz avec sa petite croûte, riz avec une légère teinte jaune. Je ne sais pas par où commencer. On revient au flan. Regardons comment la cuillère le pénètre. J'espère ne pas casser l'assiette, car la cuillère est une cuillère à soupe. Hein? Il a une texture. C'est un flan au fromage blanc. Je pense que ce n'est pas la même texture que le flan au lait et aux œufs. Comment ça plairait à ma mère? C'est que ma mère aime beaucoup la ricotta. Salutations, maman. On vient de m'apporter l'addition. Comment ma mère réagirait-elle? Tu veux vraiment savoir? Quelle texture incroyable. Quelle texture incroyable, non? Je te le dis. C'est du fromage frais et de l'œuf cuit au four. Quelle découverte. C'est vraiment bon, bien sucré et bien préparé. Voyons voir comment est le riz au lait ici, avec sa petite croûte. Je le vois un peu jaune, hein, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est vraiment bon, il y a beaucoup de vanille, du citron, aussi du zeste d'orange. Bonne texture et onctuosité. Encore un Dix, il n'y a pas de cannelle. C'est curieux, personne ne le dit jamais, je crois que non. À la petite couche de sucre caramélisé. Mais la cannelle a des amis, et aussi des gens qui ne l'aiment pas tant que ça. Ce qui a vraiment été la cerise sur le gâteau, c'est que tu sois arrivé jusqu'ici, je t'en remercie. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, mets un super like si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche ding dong pour que YouTube t'avertisse de la prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt dans un nouveau restaurant. Au revoir. Ah, j'ai déjà un Tupperware pour le dîner, on ne gaspille pas. À bientôt.